Alors que Yanis Mamni, notre confrère de Blast et ancien de Off Investigation, a été détenu illégalement en Israël pour avoir simplement fait son travail, documenté une action humanitaire dénonçant un blocus et une logique génocidaire à Gaza, la quasi-totalité de la presse des milliardaires, mais aussi l'audiovisuel public, se sont livrés à une sorte d'inversion accusatoire. Pendant 2 semaines, ils ont qualifié Yanis Mamni de militant, alors que prisonnier dans les geôles israéliennes, il n'avait aucun moyen de s'exprimer. Ce comportement de l'AFP, mais aussi du Monde ou des télés, aboutissant à discréditer un confrère emprisonné à l'étranger, est juste scandaleux. Il a mis Yanis en danger, et ça, on n'est pas prêt d'oublier dans les médias indépendants. Au vu de la mobilisation citoyenne qui a suivi le kidnapping de l'équipage de la flottille de la Liberté, ce que ces grands médias ne semblent pas saisir, c'est que le discrédit qu'ils tentent de jeter sur la presse indépendante est en train de leur revenir en pleine figure. Aujourd'hui, nos médias indés, financés essentiellement par des citoyens, ont un impact au moins comparable à celui, par exemple, de France Télévisions. Que ce soit les excellents documentaires de Yanis, qui dépassent parfois le million de vues sur Blast, ou ceux qu'on produit à Off Investigation, qui font jusqu'à 2,7 millions de vues pour notre 3e saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur le point de renverser la table, et le système n'a rien vu venir parce qu'il est trop occupé à nous mépriser. Cette vidéo clôture notre 3e saison d'investigation documentaire. On a quand même fait du super film, souvenez-vous. Médias de la haine, Objectif Guerre Civile, notre plongée dans la débâcle actuelle du système informationnel français dépasse aujourd'hui les 1,9 million de vues sur YouTube. Autre exemple d'un doc qui vous a passionné, Hollande et les médias, la grande trahison, qui explorait la responsabilité de l'ancien président socialiste dans la crise médiatique que nous traversons actuellement. On a pu aussi produire Délinquants et ultra-riches, comment ils ont fait élire Macron, qui évoquait notamment le rôle de 2 anciens repris de justice, Michel Marchand et Xavier Niel, dans l'ascension politique de l'actuel président de la République. Une enquête pour laquelle le patron de Free, également propriétaire du Monde, a multiplié les droits de réponse, mais sans jamais vraiment répondre devant la caméra aux accusations portées dans notre doc par son ancienne employée des Minitel Rose, Claudia Tavares, et sans non plus nous attaquer en justice. Vous vous souvenez qu'on a fini la saison avec Macron contre l'info, comment il fait pour qu'on ne sache rien sur les pressions présidentielles contre la liberté d'informer des citoyens. Déjà 1,4 million de vues. Et puis bien sûr, vous avez peut-être vu aussi le braquage, comment Macron livre la France aux milliardaires, un 90 minutes bourré de révélations sur les relations entre l'actuel président de la République et la poignée de milliardaires qui contrôlent 95% de la presse privée. Cette année, avec nos épisodes sur les coulisses des médias, on approche déjà les 8 millions de vues.